bonjour à tous, mais le sujet que je vais vous développer est une partie, certes très importante, de cette problématique assez particulière qui est l'économie par rapport à l'économie de la santé par rapport au sport. Cela veut dire que pour qu'il y ait une économie, il faut que l'activité sportive soit développée et soit en définitive presque prescrite et remboursée. Parce que si elle n'est pas remboursée, elle ne sera pas prescrite. Et pour qu'elle soit prescrite, il faut effectivement qu'elle soit connue. Et tout le problème qui se pose au mouvement sportif que je représente, c'est d'aider ceux qui ont en charge de faire du sport à organiser des protocoles d'activité adaptés aux problèmes qui sont concernés, c'est-à-dire la prévention primaire et la prévention tertiaire. Je ne parle pas de prévention secondaire parce que la prévention secondaire, c'est le dépistage. Donc, la prévention primaire, on sait ce que c'est d'éviter que les maladies arrivent. Et la prévention tertiaire, c'est d'éviter que les complications des maladies avérées arrivent, ou en tout cas qu'elles soient diminuées. Donc, quelle est la place de l'activité sportive et comment doit-elle être dispensée? La place de l'activité sportive, tout d'abord. Eh bien, on dit qu'il faut faire de l'activité physique 30 minutes par jour pendant 5 fois par semaine. Il y a ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, c'est un tout petit peu, comment dirais-je, vulgaire, mais malheureusement, c'est ce qu'on propose, la bougeothérapie, c'est-à-dire marcher, monter les escaliers, faites dès que vous pouvez un petit peu d'activité. C'est pas mauvais, bien sûr, il faut continuer à le faire, mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce que pour qu'il y ait une véritable activité, si vous voulez, quelque chose soit efficace, il faut qu'il y ait quand même une certaine intensité dans l'activité physique. Alors, quel est l'avantage du sport par rapport à monter des étages que les gens ne veulent pas faire d'ailleurs, ou faire 10 000 pas par jour que les gens ne veulent pas faire non plus, ou qu'ils ne peuvent pas faire? Je crois que le premier intérêt de l'activité sportive, c'est qu'elle est motivante. Elle peut être motivante. Il est bien sûr plus intéressant pour quelqu'un qui a été un jeune footballeur, qui a été un footballeur même sans être un grand champion dans sa jeunesse, si on lui demande à 65 ans diabétique de vouloir faire de l'activité physique et qu'on lui propose, en particulier dans le sport qu'il aime, des protocoles d'activité adaptés à son état et qui ne soient pas dangereux, bien sûr, eh bien, je crois qu'on aura fait œuvre utile. Vous avez des personnes qui préfèrent nager, des personnes qui préfèrent courir, d'autres qui préfèrent faire du tennis, etc. Donc, l'intérêt, si vous voulez, qu'il y a à faire de l'activité sportive en prévention primaire et tertiaire, c'est justement de pouvoir motiver les gens à faire de cette activité physique dont ils ont bien besoin, qui a été d'ailleurs parfaitement décrite tout à l'heure par Edwige et puis aussi par Valérie Fournéron, et qui montre bien que c'est reconnu dans le monde entier. Alors ça peut être préventif ou thérapeutique, le problème est le même. Quel est le rôle du mouvement sportif? Le rôle du mouvement sportif, c'est de permettre aux médecins de connaître la discipline que la personne souhaite faire, de bien la connaître et de connaître ses caractéristiques. D'abord, ses caractéristiques physiologiques, etc., ses inconvénients, etc. Et pour cela, il faut que les fédérations, par l'intermédiaire de comités sport santé que nous venons de créer, et j'en sais beaucoup gré au conseil d'administration du CNOSF qui a fait en sorte de demander aux fédérations et aux présidents de fédérations de soit les créer, soit faire en sorte que ce qui existait déjà soit amélioré, eh bien, c'est une reconnaissance officielle. Et quand tout à l'heure, Madame la Ministre a parlé des comités sport santé, je crois que c'est encore une reconnaissance beaucoup plus officielle et je suis persuadé que cela aura un impact. Je pense que ce qui est important, c'est qu'à la fois les médecins
spécialistes de telle ou telle discipline, les commissions médicales, les entraîneurs, les professeurs de ce sport se réunissent avec des pratiquants, avec aussi les dirigeants, parce que ça pose des problèmes multiples, et essayent, avec l'aide, bien entendu, de notre commission médicale, de créer dans ces comités sport santé des protocoles adaptés. Et à cet effet, nous venons d'organiser un pool ressources avec une personne, je ne vais pas dire les noms ici, mais une personne qui chapeautera tout ça, et 4 binômes, un pour le sport et cancer, un pour sport et obésité, diabète, un pour sport et maladies cardiovasculaires, et un pour sport et vieillissement. Ces personnes aideront les fédérations pour justement créer ces protocoles, afin que ces protocoles soient déterminés et reconnus et éventuellement opposables à la fois sur le plan scientifique mais également économique. Et si les mutuelles, la sécurité sociale reconnaît ces protocoles comme étant efficaces et valables, eh bien, je crois que là, nous aurons fait un bon travail. Avant de passer le micro à M. Jacques Lalanne, peut-être une échéance sur ces protocoles? Quand est-ce que... Pardon, alors l'échéance, ouais. Il existe déjà des choses, ouais. Attention, on va pas faire réinventer la poudre, hein. Il y a des choses qui existent, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la connaissance véritable des sports, des disciplines. Je pense, en tout cas, on est parti sur 24 mois de travail. Voilà, avant de faire le fameux Vidal du sport, tel qu'il a été tout à l'heure annoncé. Je ne sais pas si Vidal travaillera avec nous d'ailleurs, mais pourquoi pas.